Salut les amis, c'est Baba Bear. Ça va, la vie est belle. Je suis au jardin, face à ce magnifique temple de l'amour, ce jardin que je suis là. Qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que la vie est belle. Ah, merci, gratitude. Je viens échanger avec toi aujourd'hui. Je viens te parler du cœur, tu sais, profondément de mon intimité à moi et de ce qui se passe dans ma vie et donc ce que j'en conclus. Et je pense que ça peut t'intéresser. Donc tu vois, je suis sur YouTube et en fait, toi, tu me vois filer plein de trucs. Je suis tout le temps en train de faire plein de vidéos, etc. Ça, c'est un contenu que je fais tout le temps. J'adore, putain, j'adore parler de plein de trucs. Mais ça fait très longtemps que je fais ça. Ça fait très longtemps. Ouais. Et quand je voyageais, je filmais mes voyages. Et j'ai toujours eu cette envie de partager par le biais d'une vidéo quelque chose, de faire comme une sorte de documentaire, un reportage, un machin, puis c'est long, c'est machin, puis je voulais que ce soit simple. Et en fait, au fur et à mesure des années, en faisant ça, j'ai voulu en fait améliorer, j'ai voulu avoir plus de personnes qui me regardent. Genre j'avais 100 personnes, 200 personnes, 1000 personnes, je sais pas pourquoi j'en voulais plus, je sais pas pourquoi, je sais pas. Il n'y avait pas un chiffre qui allait me satisfaire, tu vois, je peux pas me dire ça y a 1 million, mais j'avais l'envie d'avoir plus de regards, plus d'attention. Et donc là, dans ce cas-là, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu comprennes. Donc il y a des gens qui ont beaucoup plus d'attention que toi, qui ont 10 000, 100 000 comme ça. Tu vas dire, qu'est-ce qu'ils font comment est-ce qu'ils ont réussi? Et donc tu vas les questionner. Donc si tu les questionnes pas, soit sur YouTube, eux ils vont te transmettre comme je fais, etc. Sinon ils créent des formations, des trucs comme ça, et je vais les écouter. Donc je paye leur formation, je veux apprendre d'eux, je veux écouter ce qu'ils ont à dire pour savoir, ah d'accord, c'est comme ça que tu as fait. Et la plupart du temps, ce que je suis en train de réaliser, c'est qu'au final, même les grands de grands, tu vois, genre Tony Robbins et machin, tout ça, ils te disent tous un truc, ils te disent, pour avoir une audience, pour créer de l'argent, pour avoir un job, pour faire cette envie de travailler sur Internet et de réussir sur YouTube et sur les réseaux sociaux, il faut garder l'attention des gens. Genre, a priori, toutes les publicités, toutes les chaînes, tout le monde essaye d'avoir ton attention à toi, toi qui me regardes sur YouTube. Et donc, ton attention, toute la journée, il y a plein de gens qui vont tout faire pour que tu les regardes et tu joues avec eux. Tu vois, que ce soit que tu achètes un truc, que tu regardes, que tu consommes, que tu aimes, je sais pas quoi. Là, tu es en train de le faire avec moi. Là, tu me donnes ton attention. C'est-à-dire, peut-être en train de faire autre chose, mais il y a au moins une écoute. Tu es en train d'écouter qu'est-ce que Bababère est en train de raconter. Ça. Il y en a plein qui ont déjà quitté la vidéo, genre, m'en fous. Et toi, tu restes. Genre, t'es qui? Est-ce que t'as l'habitude d'écouter ce que je fais? Est-ce que t'es tout nouveau? Genre, c'est quoi ce mec? Qu'est-ce qu'il m'est pas en délire? Et donc, au final, il va falloir que je change, que je réfléchisse, que je fasse un jeu d'acteur pour garder ton attention. C'est ce qu'on te dit. Donc, je dis, mais j'ai pas envie de faire ça. Enfin, j'ai envie d'être moi. Est-ce que le simple fait d'être moi et juste de parler devant une truc sans avoir à avoir des salut, pim, pim, des super images, des panoramiques, tu sais, elles sont belles. C'est quand même beau, hein, les images de drones, de machin, tout. Je dis oui, mais est-ce que je peux juste me mettre à poil, quoi. Enfin, je suis là, salut, blablabla, je papote. Et oui, c'est cafouillis, oui, ça va dans tous les sens, oui, c'est machin. C'est juste un blabla, je laisse couler et puis voilà ce que j'ai à dire. Et ma question, c'est est-ce que ça, c'est suffisant? Est-ce que c'est assez pour me permettre à moi de vivre dans l'abondance? Alors, il y en a qui vont dire oui, non, tu pourras jamais avoir 1 million de personnes parce que c'est tellement réservé à une petite niche qui va devoir aimer, machin. Je dis, oh, mais au final, est-ce que je veux avoir plus? Pourquoi plus, tu sais? Et donc, ce grand questionnement dans ma vie, c'est pourquoi plus tout le temps? Je dis, pourquoi est-ce que je cherche? Est-ce que je peux me satisfaire de 100 personnes? Donc, la question qui va venir pour moi, c'est est-ce que je peux en vivre? Est-ce que de cette audience-là, il y a assez de personnes qui va pouvoir générer, payer quelque chose, acheter quelque chose et me permettre, moi, de financer le kiff de mes kiffs, la vie, etc. Ben, peut-être pas ou peut-être. Plus je vais mettre des énergies, plus je vais faire des stratégies, plus je vais répondre à une masse, à une audience et délivrer mon message ou ce que j'ai à faire d'une façon belle, cadrée, simple. Donc plus je vais mettre d'énergie dedans, plus il y aura des gens qui vont aimer. Et je dis, ouais, et quand ces gens aiment, plus il y a des gens qui aiment, plus tu fais de l'échange avec eux, etc. Et je me dis, waouh, quelle est l'échelle que j'ai envie? Est-ce que j'ai envie d'être vraiment connu? Est-ce que j'ai envie de... je dis, je sais pas, enfin non, j'aime bien mon intimité, quoi. J'aime être aussi personne, tu vois. C'est cool, il y a l'envie d'excitation de l'ego, genre, c'est quoi là? Puis en fait, non, les contraintes, j'ai l'impression qu'elles me freinent beaucoup plus qu'elles me... Et je sais pas, et souvent la contrainte, la peur, c'est, waouh, comment ta vie change quand t'es vachement plus reconnu. Tu vois, surtout si je fais un truc où il y a plein de gens qui vont potentiellement pas aimer. Et donc je me dis, tu sais, les gens qui m'ont critiqué sur YouTube, etc., des fois virulents, je me dis, oh putain, wow, est-ce que je voudrais croiser ces gens dans la rue? Genre non, bon, ouais, je vais arrêter. Non, c'est bon, stop, j'arrête, j'ai trouvé ma limite. Ma limite, c'est 200 personnes, je peux pas faire plus. Dès qu'il y a plus de 200 personnes, Enfin, tu vois, c'est assez intéressant. Donc en fait, moi, je crois que je tourne dans les
300 à 500 personnes qui me lisent, qui aiment me lire, tous les jours j'envoie des emails ou tous les 2 jours, etc. Enfin bref, je suis écrivain et qui aiment me lire, que ce soit format papier, format internet, format email. Et il y a entre 300 et 1200 personnes qui vont me regarder si je parle de permaculture, si je fais une vidéo assez carrée sur le potager, etc. Maintenant, quand je fais des blabla, il y en a vachement plus, enfin vachement moins et vachement plus. Des fois, genre mes blabla, quand je parle de mon cœur, etc., et ce qui m'excite le plus, genre j'ai plus de vues que quand je fais de la permaculture. Je dis, mais ça c'est bizarre. En plus, je préfère faire ça. Tu vois, et donc, mon idée, c'est est-ce que je peux pas juste suivre mon cœur, suivre ce que j'ai envie de faire sur le moment, etc. Et filmer aussi simplement que ça. Oui, c'est moi qui tiens ma caméra, je fais ça. Le son est pas toujours top, ça bouge, ces trucs. Je dis, mais moyen technique, ça fait du sens pour la planète. J'ai pas besoin de tous ces éclairages, tout. Voilà, déjà, j'ai investi dans un bon téléphone, mais je me dis, ça suffit, stop. Ça vous suffit là, comme ça. Après, oui, quand je fais payer les gens, donc quand je fais un cours, là, j'essaye de mettre une accélération et de me centraliser, de dire non, je vais vous parler d'un sujet précis. Je vais pas aller dans tous les sens, je vais condenser mon énergie. Alors que là, quand je fais un blabla sur YouTube, pardon, ça me gratouille ici. Quand je fais un blabla sur YouTube, j'ai juste envie de laisser couler, et puis voilà, puis laisser passer. Et donc, j'ai envie de croire, moi, que ça, le fait de laisser passer, eh ben, ça attire assez l'attention d'assez de personnes pour avoir un échange assez kiffant et me permettre de vivre assez abondamment ma vie, etc. J'ai vraiment l'impression. Et je me dis, bon, moi, je fais ça. Et toi, les autres, ceux qui m'écoutent, qu'est-ce qu'ils font, eux? Ils sont pas obligés de faire des vidéos comme moi. Enfin, je veux dire, ça, je peux le montrer. Mais je veux dire, c'est fou. Qu'est-ce que tu fais, toi, en fait? Toi, c'est peut-être tu répares les voitures, peut-être que tu fais d'autres choses. Et c'est là où je me dis, mais comment est-ce que tu pourrais faire l'équivalent que ce que je fais? C'est vraiment laisser parler ton cœur, juste être dans le flow total, à ton niveau, à ton niveau de métier, de corps de métier, etc. Et t'assurer sans avoir à stresser et à chercher des stratégies, à des machins, tu vois, sans avoir à développer une stratégie commerciale, qu'il y aura tout le temps assez de personnes pour faire... On a envie de dire majoritairement que non, il faut faire le contraire, qu'il y a quand même une démarche à faire, que c'est à nous d'engager, parce qu'on est entrepreneur, donc c'est à nous d'aller chercher les clients, d'aller se présenter, d'aller trouver une stratégie pour être vu, et genre, je dis, oh là là, c'est épuisant, ça fait le roquet, je vais à la pêche. Qui c'est que je vais croquer aujourd'hui? Et j'ai pas trop envie de faire ça. Moi, j'ai envie de briller, d'être moi, comme ça, comme une fleur, genre, je fais ça. Et que naturellement, par les senteurs et la lumière que ça dégage, et la bonne odeur et la couleur, et je sais pas, et ben c'est eux qui viennent à moi, tu vois. Je suis plus dans cette approche, et je me dis, bon, elles sont toutes valides, etc. Mais toi, peut-être que tu vois ça différemment. Donc voilà où j'en suis dans ma vie. Et je me demande donc, est-ce que je dois mettre une stratégie et effectivement suivre les conseils de ces gens du marketing et de la vie et qui réussissent vraiment bien, qui ont vraiment des résultats, ils ont des scores plus hauts que moi, tu vois, genre ça marche, genre j'aimerais, ah c'est cool, mais est-ce que en vrai de vrai j'aimerais vraiment, genre, oh ça va être le relou, ça va avoir plein d'emails, oh là là, je vais faire tout ça, oh là là, oh là là. En fait, peut-être que mon niveau est exactement parfait, peut-être que je peux juste apprendre à me satisfaire de ça, de ce que j'ai déjà, tu vois. Et c'est ça mon cheminement spirituel, c'est waouh, gratitude pour tout ce que j'ai déjà. Maintenant, je sais qu'en moi, il y a tout le temps cette envie de plus de progrès, je sais pas pourquoi, enfin, c'est pas par peur du tout, j'ai pas peur de manquer, c'est par excitation, c'est juste, c'est normal, quoi. Je me dis, bon, et c'est cette impulsion qui, j'ai l'impression, qui vient, tu sais, spontanément, intuitivement. Je me dis, je vais écouter ça, voilà, je vais faire ça, je vais juste me consacrer à faire ça. Et ça fait des années que je fais ça, et je fais de mieux en mieux, et j'ai l'impression que ça a toujours marché, quoi. Genre, tout a toujours marché quand ça vient de là. J'ai jamais vraiment eu de difficulté. Non, jamais de problème, jamais ça marche. Tu vois, je me dis, c'est cool. Donc, en fait, autant suivre mon flow à tout moment, à chaque ici et maintenant, et avoir la foi totale que ça va ouvrir, que ça va se déployer naturellement au bon moment, ici et maintenant, à chaque instant. Tu vois, genre, oh, qu'est-ce que c'est cool. Donc, qu'est-ce que là, j'ai envie de faire? Moi j'ai envie de parler, j'ai envie de prendre ma caméra. Salut les amis, c'est blablabla. J'ai envie de faire ça. Quand je vais l'arrêter, c'est quoi le prochain truc? Qu'est-ce que maintenant j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui m'excite le plus? Tu vois? Et aller de bout en bout. Maintenant, est-ce que c'est vraiment important pour moi de publier là ce blabla, etc. Quand je vais mettre stop, je peux l'éliminer tout de suite. C'est pas grave. Je voulais juste le faire. Je voulais vivre cet instant. Peu importe que ça serve ou pas, peu importe que je le mette sur YouTube ou pas, juste pour le plaisir total de le faire. Par contre, si je vais prendre le temps, si je vais le mettre sur Internet, si même je l'édite, tu sais, je mets une musique au fond, si je le traficote, si je l'embellise, plus je vais faire ça, plus je vais avoir d'audience, plus je vais avoir de potentiel d'aller plus vite dans mes projets, d'aller plus loin, plus. Bon,
c'est peut-être bien de s'arrêter là, tu vois, ici et maintenant. Donc toi, c'est peut-être la même chose, tu es peut-être déjà dans ce cas-là, tu vois. Après, j'ai l'impression souvent qu'on est, quand je parle avec on a envie de plus, il y a une insatisfaction de l'état actuel, et c'est pour ça qu'on veut plus, on voudrait changer, on voudrait améliorer. Donc, je pense que les deux sont justes pour moi, et c'est la voix de mon cœur qui me dit ça, c'est je veux déjà me satisfaire de tout ce que j'ai, merci, gratitude, Inouali, la vie, qu'est-ce que c'est beau, bah, super. Et qu'est-ce que je vais mettre en place, quelle discipline je vais créer, qu'est-ce que je vais mettre en action pour obtenir ce plus, pour vivre ce plus, peu importe ce que ça veut dire, plus d'océan, plus de vagues, plus de sourires, plus d'amour, plus de chocolat, plus de fleurs, plus d'arbres fruitiers, je sais pas, mais je sais que voilà, c'est ça, quoi, plus, parce que c'est une évolution perpétuelle vers une amplification, en fait, au final. Donc voilà, bref, j'espère que ça te fait plaisir. Si tu regardes en dessous de la vidéo, tu vas trouver un lien pour passer une vague, c'est la vague de bienvenue, tu prends et je t'envoie une série de mails qui va te faire balader au fond de toi, ça dure à peu près 13 jours, et je pense que c'est un beau truc à partager, donc si tu as envie, regarde, c'est cool. Sinon, essaie de trouver mon canal, essaie de t'inscrire sur cette chaîne YouTube, comme ça tu vois, je vais revenir de toute façon, si tu as aimé, que tu as été jusqu'au bout de la vidéo, YouTube il a compris, il a dit bon, peut-être que Bob Babert il aime bien en fait. Donc tu vas voir, il y a plein de nouvelles vidéos. Donc je sais pas où est-ce que tu en es dans ton aventure Bob Babert. Est-ce que ça fait longtemps que tu me connais? Salut si tu as vu toutes mes vidéos depuis 15 ans. Salut si ça fait 2 jours que tu es là. Vive la vie, merci pour tout. Et questionne dans les commentaires, j'aimerais vraiment avoir tes questions. Qu'est-ce que ça stimule en toi? Qu'est-ce que t'aimerais? Est-ce que t'aimerais que je creuse plus? Est-ce que t'es pas d'accord? Est-ce que quoi, tu vois? Et avec une question, peut-être qu'on peut faire un ping-pong et dire, ah ouais, cool, super, ouais, merci. Et évoluer sur cette conversation et le pourquoi du comment, quoi. En tout cas, moi, ici et maintenant, bah voilà, j'en suis. Demain, je change d'avis. Donc écoute ma vidéo demain, peut-être que je change d'avis. Mais là, je suis dans la beauté du moment. Waouh, ça fait que 12 minutes. Je sais que des fois, je fais des blablas de 30 minutes et il y en a plein qui suivent. Donc, maintenant, pour ceux qui sont intéressés, je vais vous faire une petite balade au jardin. Allez, mince, il faut que je mette la vidéo à l'envers. Je peux pas la retourner. Bon, mais c'est pas grave, on va la faire comme ça. Là, le petit potager, là, il avance, là, il y a plein tous les légumes. Là, on plante, le maïs est planté tout là-bas. Les composts, là, c'est vers la fin du cycle des composts. On n'est pas le 15 mai, mais on a déjà sorti les tomates. On a sorti tout le monde. On a dit, on s'en fout, on sort tout le monde. C'est normalement vers le 15, 16, 17 mai, tu peux avoir une gelée. Genre, il y a plein de plantes, elles vont mourir. Genre, non, tu veux les garder au chaud, mais là, il fait tellement bon. Je suis non. C'est bon, j'ai confiance en l'univers. Donc, on les sort. Ça m'est arrivé des années où le gel a tué quelques plantes, mais c'est pas trop un drame, j'en ai plein. Donc, on a sorti tout le monde. Un truc dans les poches, je sais pas si tu suis permaculture, tout ce que je raconte sur le jardin, mais quand j'ouvre une poche, donc là j'avais paillé, j'avais mis des patates, des trucs, après à un moment j'ouvre tout, donc j'enlève toute la paille ici, donc là ça refait un gros mulch bien profond, et comme le sol est exposé, je balance mes kits de graines, et là tu vois que dans mes kits de graines, de fleurs, de je sais pas quoi, là, tout ça c'est blindé. Après, ma maman me dit pourquoi t'enlèves pas, etc. Je dis ça s'auto-régule, ça s'auto-gère. Les limaces vont venir picorer, tout le monde. Et après, tu vois, ça fait des regroupements naturels de. Enfin, je sais pas si t'as vu avec du côté de cette caméra. Bref, c'était vachement beau. Je m'amuse avec les fleurs. Là, j'ai des petites amandes là qui poussent. Donc c'est un moment aussi qui est super, la température elle est idéale dans le jardin, il fait ni trop chaud, c'est chaud quand même, mais ni trop chaud ni machin. Tout le monde toutes les fleurs elles vont toutes exploser. Là c'est le moment là où tous les bourgeons sont là, mais il y en a déjà plein, mais de plus en plus c'est genre oh là là, les roses elles commencent à nous gâter. Qu'est-ce que c'est beau, et là tu viens. Oh qu'est-ce que c'est beau, Là il y a un autre, donc ça c'est le temple, et donc là ça y est, toutes les planches sont habitées par la végétation. Là la ronce elle commence son chemin, elle va monter sur le grillage, elle va aller rebondir. Les fruitiers, donc ils commencent vraiment à être beaux, à être divers, à être riches, à vivre avec les roses trémières qui sont à côté et tout. Voilà, c'est beau. Je sais pas si je vais trop vite, tu vois, comme je vois pas ce que je filme, c'est chaud. Ah ouais, si, en ce moment. Attends, non, je te montre ici, là-bas ils sont encore plus beaux. Puis là t'as la petite, tu vois, avec mes petites mares sauvages. Je viens là et en fait après je viens tailler un peu, je viens rouvrir, je viens leur faire beau, salut, et là tu décores, t'as un petit Bouddha ici, quand il y a du soleil ça fait un beau truc, t'as les grenouilles qui se mettent, les abeilles, tout le monde vient, c'est la 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 la. Un kit de régénération qui est là, derrière il y a de l'espace, voilà. La monnaie du pape je suis riche, regarde toute la monnaie, la monnaie du pape c'est trop beau quoi. C'est pour ça que j'en installe partout. Mais regarde en ce moment qui c'est qui est là, avec tous les hannetons je crois, ou les... C'est Toine, je sais plus qui c'est ceux-là, mais bref, ils s'éclatent. Qu'est-ce que c'est beau.
Tiens, ça fait ça. Et dedans, tu as plein d'escargots. Donc là où c'est cool, c'est juste sur la plante, il y a 5-6, là à l'œil nu, de 5-6 espèces qui sont déjà dessus, tu vois, plein de mouches différentes, mais à ce moment T de la journée. Si tu restes toute la journée, je crois qu'il y a une trentaine, cinquantaine de bestioles qui passent, qui vont aller piocher dessus, s'amuser dans les écorces, les machins, être sous leurs racines. Enfin bref, c'est... Et c'est ça, c'est waouh, la complexité de chaque plante que tu rajoutes au jardin. C'est là le truc de ouf, quoi. C'est là où je me dis, oh pardon, c'est là où je me dis, oh là là, vache, c'est incroyable. Mais alors attends, tout ce que j'ai mis, le nombre de bestioles qui arrivent, qui se gavent, qui s'éclatent. Regarde ça, c'était... genre les trucs, des fois, je dis je crois que ça a marché il y a 11... dans un mois là-bas, je roulais. Et là, bam, je vois un mec, il a coupé, il a taillé un super sureau. Je dis, ah merde! Mais chaque branche de sureau, tu peux la replanter et ça fait un nouvel arbre en fait. Donc lui, bon, bah, ça va finir dans la déchette ou au compost. Et moi, je me dis, mais attends, c'est plein d'arbres. Et donc j'arrive, mais c'est une grosse branche. Genre, tu vois, ça va reprendre, tu crois? Je m'en fous, j'y vais. Et je la mets, mais vraiment une belle branche. Et en fait, voilà, bam, ça y est, elle a repris, elle a fait... Donc chaque branche qui tombe à terre, voilà, c'est une nouvelle plante que tu peux bouturer. Enfin, tu veux non pas non plus 50 000 sureaux, mais t'en veux plein. Parce que là, c'est le moment où je vais aller picorer dedans, je vais aller faire des limonades, je vais aller faire du vinaigre. Donc je vais faire plein de trucs à base de sureau. Et puis juste, je me shoot en sniffant parce que c'est bon. Là, si tu avais suivi à la fois, là, ça y est, j'ai tondu. J'ai rouvert juste mes petits sentiers. Et après, c'est dommage vraiment de l'autre côté, ça aurait été plus cool de te faire la vidéo de l'autre côté. La rhubarbe là qui est là. Là tu vois, tu as des groseilles qui sont là cachées avec le gaillet. Là en ce moment je fais un petit peu du ménage dans les plantes. Là, donc là j'y vais manuellement, je taillote, je laisse jusqu'à un moment et puis après je dis allez boum boum boum. Et tout ça donc je le coupe et je le remets au sol. Et je redessine et là je vois vraiment bien, ça fait comme genre jardin botanique. Donc il y a un mélange, il y a un moment dans le moment T de l'instant T où c'est une jungle. Et après un moment ça fait, ça revient un petit peu plus propre, on va dire, où tout est bien posé, tu vois bien le mulch, tu vois bien quelle plante est là. Donc j'aime un petit peu les deux. Je t'avoue que celui-là il est impressionnant la vitesse que ça prend, quoi. Là, en 2 semaines je suis recouvert si je fais rien, enfin ça va très très vite. C'est d'ailleurs un petit peu, des fois c'est un peu anxiogène parce que genre je me dis oh la vache ça va vite quoi, et j'ai pas envie de tondre nécessairement, j'ai pas envie de maintenir. Et genre tu mets des chefs, non tu peux pas, enfin, ils bouffent tout quoi. Ils vont bouffer tous mes trucs et je me vois mal tirer une petite cage d'un lapin sur des kilomètres de sentier. Donc je dis non c'est pas le truc. Donc le mieux pour moi aujourd'hui c'est la tondeuse, mais c'est vrai que si je fais pas avec la tondeuse, les chemins alors je peux le faire à la faucille. Si on est plusieurs à le faire de temps en temps ici, c'est cool, je pense qu'on peut avoir une belle maîtrise, mais tout seul je l'ai fait pendant longtemps et puis en fait je me dis waouh, c'est pareil, ça demande beaucoup plus d'énergie. Je me dis est-ce que je veux vraiment mettre cette énergie, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Donc je suis encore moi en train de découvrir ma relation vivante avec le vivant en fait, comment je veux vraiment m'installer dedans et comment je veux trouver un compromis avec ma place dans ce jardin. Donc au fur et à mesure des années je découvre et le système embellit. Donc là de plus en plus, par exemple notre production alimentaire, elle est sur un petit maraîchage ici. On s'est fait des petits jardins potagers et de plus en plus ça c'est des buttes permanentes, tu vois, où ça va tout le temps être cultivé dessus et il y a des zones de coupe. Donc je traite ce lieu-là différemment que le reste que chaque petit endroit de mon jardin. Et ici c'est là où je vais mettre du compost, c'est là où je vais vouloir avoir plus de potagères comme les navets, les betteraves, les machins. Enfin, tu vois, essayer de plus Et après il y a quelque chose de super esthétique aussi à bien le maintenir. De faire des belles rangées colorées, genre tu peux en faire vraiment design quoi, ça peut faire des beaux petits trucs, et c'est qu'une petite pocket de mes 5000 m², tu vois, donc chaque lieu un truc ouf. Ça je te présente, salut Chardon Marie, qu'est-ce qu'elle est belle celle-là, oh là là elle va exploser, elle pique vraiment fort, elle est en plein chemin, je l'ai juste taillée exprès pour me dire je vais pas trop me piquer avec toi, mais qu'est-ce qu'elle est belle, et elle va me faire venir plein de super potes dans le truc. Donc, pardon, je sais pas si je tiens bien la caméra encore une fois, mais c'est pas grave. Ce que j'aime vraiment dans mon approche, moi, c'est le côté jardinage, où c'est jamais trop brutal, c'est toujours, tu sais, aux petits ciseaux, à la petite faucille. La tondeuse, c'est genre mon grand bulldozer, la tondeuse. Et j'aime cette attention aux détails. Genre, c'est cool, c'est beau, j'y vais doucement. Et j'ai pas besoin d'avoir une production d'arbousiers, tu vois. Regarde, ils sont trop mignons, bonjour tous les petits là. C'est les bébés, hein, c'est vachement grand quoi. Tu vas dans les Landes, je t'emmènerai un jour si tu me rejoindras à côté de Mimizan. Il y a des lieux super fantastiques et on va créer un événement spécial si un jour
on l'annonce, tu viens et tu viens kiffer avec nous. Bref, il y a une forêt d'arbousiers, c'est magnifique. Mais moi, j'ai pas envie de me lancer dans la production d'arbousiers. Non, j'en veux un, c'est cool pour marquer le coup. J'en ai 3 ou 4 sur le terrain. Mais c'est pas grave, j'aurais peut-être pu le faire idéalement tous dans la même rangée pour optimiser ma récolte. Ouais, mais c'est pas mon délire, moi. Moi, je veux être cueilleur avec mon petit panier, me balader. Tu vois, une autre approche. En fait, j'ai pas envie de gagner ma vie avec à vendre le végétal, à produire du végétal. C'est pas du tout mon délire. Je suis très content qu'il y en a qui le font, hein, c'est super, ça m'aide d'ailleurs, c'est justement grâce à eux que j'arrive à faire mon crâneur et de manger des carottes parce que j'arrive pas trop et qu'eux ils y arrivent bien. Donc c'est pour ça que je paye le prix. Si t'es maraîcher, ta nourriture vaut plus cher que tu penses. Je suis prêt à payer beaucoup plus cher pour ta nourriture. Je te promets qu'elle a tellement de valeur, surtout si tu le fais sur un sol vivant, machin, etc., avec les plus belles ailes pratiques. Mais je te garantis que ta nourriture, en tout cas, par mois, elle est valorisée. Même si t'es pas mon maraîcher à moi, je respecte totalement ton travail, je te kiffe. Et si je peux t'aider, je veux bien te filer un coaching, je veux bien papoter avec toi, prendre 1 heure avec toi et juste voir où est-ce que tu en es et peut-être essayer de t'aider dans ton filon. Je ferai une vidéo sur ça si ça te dit et j'espère que tu prendras la vague en plein truc. Donc voilà, là sinon, bah voilà, un autre potager, là, celui-là il vient avec la cababane, c'est dans le village. Là c'est les voisins, bonjour les voisins. Mais pour l'instant comme il n'y a personne, bah, c'est moi qui entretient. Je suis le jardinier aussi. Ouais, donc c'est ça aussi. Donc sur ce lieu, le design que j'ai fait, donc c'est un village en fait. Il y a 5 habitations avec un jardin individuel, etc. C'est cool, mais tant qu'il n'y a pas d'habitants, bah, il faut le jardinier. Et moi, ça me prend vachement de temps. Surtout, bon, j'ai fait toute l'installation, j'ai tout fait. Et puis là, je suis en train de me dire, est-ce que je veux vraiment tout le temps faire l'entretien comme ça? C'est beaucoup de boulot. J'ai envie de passer à d'autres choses. J'ai envie d'aller prendre plus de temps pour aller faire de la grimpe, faire de l'escalade. Et là, je sais que et ben, au final, seul dans un jardin, il y a une pression du vivant quand même. On se fait prendre par le végétal. Si on fait rien, on se fait manger. Et j'ai l'impression que si je reste allongé assez longtemps sur le sol, mon jardin, il me mange. Enfin, je veux dire, il m'aime beaucoup, mais il me mangera. Il va me composter. D'ailleurs, le kiff, si je pouvais être composté dans mon jardin, genre je meurs. Mamaya, tu dis que je suis parti en voyage. Ah, et tu m'allonges sous un tas de paille. Oh, alléluia. Et tu plantes plein d'arbres. Oh, alléluia. Et puis je sais pas, il est jamais revenu. Non, je sais pas, j'attends toujours. Tu fais mon lit tous les jours, tout, mais voilà. Bon allez, je finis cette vidéo, ça fait 20 heures. C'est la fin. Ciao. Merci d'avoir tenu jusqu'au bout.